Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue de toile. Alors, c'est ma toile Fée des forêts d'Oraloa. Je l'avais achetée au Black Friday et lors des réductions pour les versions 1. Par chance, j'ai eu une version 2, malgré qu'elle était mise en version 1. Donc, je suis super contente. Alors, c'est une toile avec une image de Laure Philippon. C'est Fée des forêts. Elle fait 70 cm de haut sur 77 cm de large. J'ai 51 couleurs, dont 4 AB. Alors, cette toile, je l'ai commencée le 20 mars. Nous sommes le 18 avril. Comment vous dire? Je l'ai mangée. Je l'ai mangée. Elle est super agréable à faire. Franchement, elle brille, mais magnifiquement bien. Donc, on est le 18 avril aujourd'hui. On est le lundi de Pâques. Donc, c'est pour ça que j'ai pu la terminer aujourd'hui. Donc franchement, un pur régal à faire. Les diamants étaient au top. Je vais vous montrer ce qui me reste. Je n'ai pas gardé les déchets parce que sincèrement, si j'ai eu à peu près 100 déchets sur toute ma toile, c'est beaucoup. Donc franchement, ouais, elle est vraiment d'une top qualité. Je n'ai aucun regret. Je l'avais payé une vingtaine d'euros, je crois que c'était 26-27 euros. Donc franchement, ouais, je n'ai aucun regret. C'est une de mes toiles que je voulais absolument avoir. Elle est juste splendide. Maintenant, il reste à savoir où je vais la placer. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais bon, voilà. Alors, au niveau des diamants, je vais vous installer ce qu'il me reste. Donc, comme vous pouvez voir jusque maintenant déjà, je ne risquais pas de tomber à court de diamants. Alors, je n'ai plus retrouvé, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon sachet avec mes sachets vides de diamants. J'ai dû les jeter parce qu'ils devaient m'embêter quelque part. Et donc, impossible de remettre la main dessus. Donc, j'ai utilisé des sachets que j'avais eu dans d'autres toiles. Ce qui m'embête un peu parce que franchement, la qualité était top de ces sachets. Vous voyez, franchement, il me manque... je n'ai risqué de manquer de aucun diamant. Bon, ça, c'est les sachets d'Oraloa. Donc, vous voyez, au niveau quantité, on n'a pas à se plaindre. Sincèrement. Au niveau reste, enfin voilà, je pouvais avoir blindé de déchets. Ça n'allait pas poser de problème. Parce que j'avais quand même assez bien en réserve. Ils mettent vraiment une quantité incroyable de diamants en trop. J'ai déjà vidé mes petits pots, hein, mais comme ça, je trouve qu'on voit mieux ce qui reste. Donc voilà, voilà mes couleurs, voilà mes restes. Donc sincèrement, il y a vraiment une très belle quantité de diamants en trop.
Alors, je vais faire le tour parce que je vous ai mis bien en hauteur. J'ai juste eu un souci avec une référence. C'est avec cette référence-ci, vous pouvez le voir. C'est le numéro 165, c'était ma deuxième couleur. Ils sont super électrostatiques. Et vous pouvez le voir, je les vois d'ici moi. On a des petits déchets, c'est des petites perles blanches, rondes, tout petits, tout petits, tout petits, les déchets. Donc franchement, cette couleur-là m'a posé problème. Mais à part ceci, voilà. Alors tout ce qui est diamants normaux, ronds, je les ai posés au stylet. Tout ce qui est diamant AB, je les ai posés à la pince pointue, hein, sans faire de chichi. Ils se posent très très bien, ils sont franchement d'une très bonne qualité. Donc sincèrement, moi, j'ai encore 4 toiles de chez Oraloa. Une en rond et 3 en carré, je pense. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Des versions 1 et des versions 2. Donc j'ai hâte de tester les carrés, mais ça ne sera pas pour tout de suite, puisque en plus mes toiles en diamant carré, c'est pas des petites. Ok, j'ai mis celle-ci, j'ai mis un mois pour la faire celle-ci, mais j'ai un défi pour le groupe, donc Nos Passions sans pression, dont Clara et moi sommes administratrices du groupe, qui va arriver. J'ai choisi une de mes grandes toiles. Et donc, j'arriverai pas à refaire une grande toile de sitôt. Donc voilà pourquoi ici j'avais choisi de faire ça. Étant donné qu'on n'est pas fin du mois et que je ne compte pas rester sans faire de DP jusque le 1er mai, eh bien je vais me faire une petite toile 30-40. Comme ça, j'avance dans mon stock. Mon stock qui a bien diminué, mais enfin voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Oraloa? Top qualité, quantité de diamants vraiment plus que raisonnable en reste. Déchets plus que raisonnable puisque j'en ai eu une centaine. Franchement, je les ai vraiment pas gardés parce que, allez, je faisais des carrés de 10 sur 10. Et j'avais même pas un déchet par carré, quoi. Donc sincèrement... Donc moi, sincèrement, voilà, j'ai encore 4 toiles en stock. Je vous avais dit que j'éliminerai mon stock avant tout. Donc j'élimine mes stocks. Et puis, eh bien, s'il y a une toile Oraloa qui me fait de l'œil, je me l'achèterai. Mais sinon, pour l'instant, je reste avec ce que j'ai. Et puis oui, j'aimerais bien tester d'autres choses avant de racheter, comme les carrés. Il faudrait que je teste version 1 et version 2, puisque même version 1, c'est soi-disant de la moindre qualité, je ne sais pas puisque je n'ai pas testé. Et version 2, puisque maintenant, dorénavant, ce ne seront plus que des versions 2. Sur ce, moi je vais vous laisser là, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu d'avoir mon avis sur ma première toile Oraloa. N'hésitez pas à vous abonner. Entre parenthèses, je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, les nouveaux comme les anciens. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!